Jacques Delors, qui on l'a vu auprès de Jacques Chaban-Delmas, par exemple, qui était j'allais dire l'aile droite du PS, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire un social-démocrate. C'est lui qui avait dit à François Mitterrand au début du septennat, toutes ces nationalisations, le franc est attaqué, si on continue comme ça, on va dans le mur. La réelle politique, évidemment. Oui, la réelle politique aussi. Et en fait, il était respecté par tous les partis, bien sûr. même si, effectivement, il était au Parti socialiste. Mais on imagine que les hommages vont unanime. pleuvoir, là, ce soir, à gauche comme à droite. Antoine Lefebvre nous rappelle les grandes dates de Jacques Delors. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce jour de décembre 1994, devant des millions de téléspectateurs, Jacques Delors jette l'éponge. Tant pis pour la gauche, car il était le seul à pouvoir faire un miracle dans la présidentielle de 95 qui approche. Attendu par les socialistes, sondage après sondage, un peu comme le Messie. Jacques, je pense avoir le droit de te dire que c'est ton devoir. Pourtant, les miracles, Jacques Delors, il y croit. Issu de la gauche chrétienne, arrivé en politique par le syndicalisme, cet amateur de jazz travaille d'abord à Matignon aux côtés de Jacques Chaban-Delmas, qui rêve d'une nouvelle société mêlant progrès économique, réforme et avancée sociale. En mai 81, François Mitterrand, dont il s'est toujours méfié, lui confie les cordons de la bourse, la rue de Rivoli et son puissant ministère des Finances. Jacques Delors y incarne la défense du franc. Et en 83, le tournant de la rigueur. Au royaume de la gestion, il n'y a pas d'état de grâce. Il faut faire une pause dans l'annonce des réformes. Il a pris sa carte du PS en 74, mais s'est toujours tenu à l'écart des guerres de courant et de leur chef à plume. Une position qui a séduit et entraîné un peu plus tard quelques jeunes inconnus aux dents longues. Les transcourants s'appelaient dans son sillage François Hollande ou Ségolène Royal. C'est impeccable. Formidable. L'action locale ne le passionne pas non plus. Il ne reste maire de Clichy dans les Hauts-de-Seine que peu de temps. Sa deuxième vie, son destin, c'est l'Europe. Elle le propulse à Bruxelles avec rang de chef d'État. Là, pendant 10 ans à la tête de la Commission européenne, Jacques Delors et son orchestre mènent la danse d'une union en pleine croissance. C'est le marché unique, l'élargissement à 15 ou les accords de Schengen. Ou bien l'Europe sera de plus en plus démocratique, ou bien l'Europe ne sera pas. Au lendemain de son renoncement à la présidentielle, il quitte la scène. Quelques apparitions quand même, au stade de Lille avec Martine Aubry, sa fille, maire de la ville, à la cérémonie d'hommage à Pierre Mauroy. Et puis, dès qu'il s'agit d'Europe, ce message, par exemple, à la veille des élections de 2009. Bonsoir chers amis, bonsoir chers camarades. C'est un projet de long terme, c'est un projet qui quand même, je sais, on va dire, vous êtes un vieux monsieur, vous rabâchez toujours ça. Il a apporté la paix, une mutuelle compréhension entre les peuples. L'Europe qui aujourd'hui peine à avancer, un peu comme ce fidèle militant à la fin de sa vie.